Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur la mesure de Lebesgue. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mesure de Lebesgue sur RD. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit D appartenant à n étoiles, et soit V, l'application de RD2 dans R+, qui est associée à B, donc le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des valeurs absolues de BI moins AI. Donc bien entendu, dans toute l'histoire, nous allons considérer que toutes les coordonnées sont telles que AI est strictement inférieur à BI, ou inférieur ou égal, à la limite. Bon, ce n'est pas pertinent, le cas contraire. Donc, soit lambda étoile, qui est une application de l'ensemble des parties de RD dans R+, qui est associée à A, l'infimum de la somme pour J appartenant à ND, V de AJ, BJ appartenant à R+, tel que AJ, BJ pour J appartenant à N appartient à RD2 puissance N, et A est inclus dans la réunion pour J appartenant à N du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts A, JI, A, B, JI, et soit W, l'application qui s'associe à, qui est de RD croix R+, non R+, qui s'associe à X epsilon, V de X moins epsilon sur 2 pour I appartenant à 1D, et X plus epsilon sur 2 pour I appartenant à 1D. Donc epsilon sur 2 pour I appartenant à 1D, c'est le vecteur de coordonnées epsilon sur 2 fois 1, 1, 1, 1, 1, D fois. Enfin, epsilon sur 2 en facteur. Donc nous remarquons que pour tout epsilon appartenant à RD croix R+, W de X epsilon est égal à epsilon puissance D. Démontrons alors que, pour tout AB appartenant à RD2, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, BI est égal à V de AB. Donc, encore une fois, je précise que AI est strictement, est inférieur ou égal à BI pour considérer le vide. Donc cela va de soi, car il n'est pas pertinent d'avoir, disons, une coordonnée telle que BI est strictement inférieur à AI. Donc pour tout I appartenant à l'intervalle des entiers 1D. Donc soit AB appartenant à RD2 quelconque. Donc par définition, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, BI est inférieur ou égal à V de AB. Donc soit AJ, BJ pour J appartenant à N appartenant à RD2 puissance N, quelconque, tel que le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, BI est inclus dans la réunion pour J appartenant à N du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AJI, BJI. Donc soit epsilon appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 quelconque. Et soit P, qui est par définition égal au produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés 1 moins epsilon fois AI plus epsilon sur 2 fois AI plus BI, et 1 moins epsilon fois BI plus epsilon sur 2 fois AI plus BI. Or, P est égal à son adhérence, c'est égal à P bar. Et il existe R strictement positif, c'est que P est inclus dans la boule centrée en 0 RD et de rayon R. Et dimension de RD est égale à D qui appartient à une étoile. Donc, forcément, P est un compact de RD. Et donc, il existe, par Borel-Lebesgue, grand J, une partie de N telle que cardinal de grand J est finie, et P est inclus dans la réunion pour J appartenant à grand J du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AJI, BJI. Poursuivons la démonstration. Or, V de AB est égal à l'intégrale sur moins RR fermé, l'intervalle moins RR fermé puissance D de l'indicatrice du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AIBI de X dx. Et de même, V de 1 moins epsilon A plus epsilon sur 2, facteur de A plus B, 1 moins epsilon, facteur de B, plus epsilon sur 2, facteur de A plus B, est égal à l'intégrale sur l'intervalle moins R, R puissance D, de l'indicatrice de P de X dx, donc le P défini précédemment. Et également, pour tout J de N, V de AJ, BJ est égal à l'intégrale sur l'intervalle fermé moins R, puissance D, de l'indicatrice du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AJI, BJI de X, dx. Et pour tout X de RD, indicatrice de P de X est inférieure ou égale à l'indicatrice de la réunion pour J appartenant à grand J du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AI, AJI, BJI de X qui est inférieure ou égale à l'indicatrice de la réunion pour J appartenant à grand J du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AJI, BJI de X qui est inférieure ou égale à la somme pour J appartenant à grand J de l'indicatrice du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AJI, BJI de X. Et donc par positivité et la linéarité des intégrales au sens de Riemann, nous obtenons que l'intégrale sur l'intervalle moins RR fermé puissance D de l'indicatrice de P de X dx est inférieure ou égale à la somme pour J appartenant à grand J
de l'intégrale sur l'intervalle fermé moins R, R puissance D de l'indicatrice du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AJI, BJI de X dx. C'est-à-dire V de 1 moins epsilon fois A plus epsilon sur 2 facteur de A plus B 1 moins epsilon facteur de B plus epsilon sur 2 facteur de A plus B est à faire égal à la somme pour J appartenant à grand J des V de AJ, BJ. Et donc, V de 1 moins epsilon facteur de A plus epsilon sur 2 facteur de A plus B 1 moins epsilon facteur de B plus epsilon sur 2 facteur de A plus B est à faire égal à la somme pour J appartenant à N des V de AJ, BJ. Et donc, par définition de V, voilà, c'est une continuité, nous avons que V de 1 moins epsilon facteur de A plus epsilon sur 2 facteur de A plus B 1 moins epsilon facteur de B plus epsilon sur 2 facteur de A plus B tend vers V de AB lorsque epsilon tend vers 0. Et donc V de AB est inférieur ou égal à la somme pour J appartenant à N de V de AJ, BJ. Et par définition de lambda étoile, nous obtenons que V de AB est inférieur ou égal à lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB appartenant à RD2, lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI est égal à lambda étoile W du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI. Donc ici, nous avons pour F égale W, le lambda étoile, comme nous avons défini précédemment avec les mesures de Lebesgue sur les espaces métriques. Donc ici, lambda étoile W, c'est la mesure de Lebesgue définie sur les espaces métriques, avec les boules en question. Donc soit AB appartenant à RD2 quelconque, donc les boules avec la norme infinie. Donc lambda étoile du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI est égal à V de AB. Donc en considérant les subdivisions du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI, donc pour V de AB c'est la démonstration précédente, donc ici je vais parler d'une subdivision composite, c'est-à-dire que ce sera la même longueur dans toutes les directions, entre guillemets des cubes, on va prendre des pavés généraux, donc dans justement la réunion pour J appartenant à N des boules selon la norme infinie de centre XJ et de rayon epsilon J, donc la réunion pour J appartenant à N, telle que XJ epsilon J pour J appartenant à N appartient à RD croix R plus puissance N, et en utilisant aussi les propriétés de l'intégration au sens de Riemann et la définition de lambda étoile de W, nous en déduisons que V de AB est bien égal à lambda étoile de W du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts à IBI. Conclusion établie. Démontrons donc que lambda étoile est égal à lambda étoile W. Donc, par définition de W, de lambda étoile W et de la séparabilité de RD, nous obtenons que lambda étoile de W, qui est application ensemble des parties de RD dans R+, associé à l'infimum pour la somme pour J appartenant à N de W, XJ, epsilon J appartenant à R+, tel que XJ, epsilon J pour J appartenant à N appartient à RD croix R plus puissance N, et A est inclus dans la réunion pour J appartenant à N de la boule munie de la norme infinie de centre XJ et de rayon epsilon J. Or, l'ensemble des réunions des boules centrées en XJ, epsilon J, indexées avec J indexé sur N, est inclus dans l'ensemble des réunions pour J appartenant à N des produits pour I allant de 1 jusqu'à D des AJ, BJ, intervalle ouvert, tel que AJ, BJ, pour J appartenant à N appartient à RD2 puissance N. Donc pour tout A appartenant à l'ensemble des parties de RD, lambda étoile W est supérieur ou égal à lambda étoile de A. Donc maintenant prenons A, une partie de RD quelconque. Et nous prenons maintenant AJ, BJ pour J appartenant à N appartenant à RD2 puissance N quelconque, tel que A est inclus dans la réunion pour J appartenant à N du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AJ, BJ. Donc lambda étoile W de A est égal à lambda étoile de la réunion pour J appartenant à N du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AJ, BJ, qui est égal à la somme pour J appartenant à N des lambda étoile W du produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles ouverts AJ, BJ, qui est égal à la somme pour J appartenant à N des V de AB. Donc ici, nous avons utilisé le fait que lambda étoile W est une mesure de Lebesgue selon la propriété des espaces métriques, donc elle respecte les propriétés de mesure extérieure. Et donc par définition de lambda étoile, nous obtenons que lambda étoile de W de A est égal à lambda étoile de A.
Par conséquent, lambda étoile W de A est égal à lambda étoile de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Une chaîne secondaire a été également ouverte. Vous trouverez également le lien dans la description. Nous nous retrouverons dans la 6e partie.